Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous dans cette église Saint-Sixte II de Pérols où nous allons célébrer l'Eucharistie de ce 17e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à Nathanaël, à Juliana, à Éline, à Victoria, à Aria et à Lola. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et Elina. Bienvenue à vous pour nous allons vivre cette messe qu'on appelle la messe des poussettes et aujourd'hui elle porte vraiment bien son nom puisque nous n'avons que des poussettes devant. Bienvenue aussi au futur docteur Mathias Kamaté qui est présent avec nous à côté du futur médecin le docteur Paul Kamaté. Merci à vous deux de votre présence et nous sommes invités à faire sur nous le signe de notre Sauveur, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle.
fils des pères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, ô métier, assis auprès des pères. Écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire des Pères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir, nous écoutons les textes de la parole de Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gaban, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'homme jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Chers amis, nous voici donc pour célébrer ce 17e dimanche du temps ordinaire et avec les gazouillis des enfants, nous en sommes heureux. Nous en sommes heureux parce que nous sommes heureux d'entendre cet évangile où justement l'antienne nous dit « Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume des cieux. » Voilà. Tout est dit aujourd'hui à travers cet évangile. Tu as révélé, Seigneur, aux tout petits, les mystères du royaume des cieux. Et ces mystères, eh bien, vos enfants vont les
renouveler les vivres à travers le baptême que vous allez leur conférer lorsqu'ils seront baptisés ici ou dans d'autres lieux des paroisses Stella Maris. Nous sommes invités à nous rendre compte que nous sommes appelés les uns et les autres à avoir un cœur d'enfant. À avoir un cœur d'enfant justement pour que nous puissions être comme ces enfants, eh bien, heureux d'être ici, présents avec papa et maman, la communauté chrétienne, en applaudissant, très bien, en regardant à droite, en mettant son pouce, c'est parfait. C'est ce qu'on demande. Alors, chers amis, le royaume des cieux aussi, nous dit le Seigneur, est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a découvert la cache de ce trésor, il va vendre pour avoir ce trésor et il va vendre pour acheter ce champ. Eh bien, je suis sûr, vous qui êtes parents depuis peu, avec ces nouveaux enfants, vous êtes prêts à tout vendre pour ces nouveaux enfants. Vous êtes prêts à tout faire pour eux. Eh bien, le Seigneur est lui aussi prêt à tout faire pour chacun et chacune d'entre nous. C'est aussi simple que cela. Tout l'amour que vous portez envers vos enfants, le Seigneur le porte envers chacun et chacune d'entre nous. Et nous sommes pour Dieu un véritable trésor. Un véritable trésor parce que Dieu est capable de donner sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Et sa vie, a été donnée sur la croix. Et tellement que sa vie était extraordinaire, le Christ nous a montré un chemin sur lequel nous sommes invités à prendre. C'est le chemin de la résurrection lorsque les temps seront accomplis. Alors demandons maintenant au Seigneur, dans quelques instants, de venir vous bénir, de bénir ces petits bouts de choux qui vont recevoir le baptême dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques temps, et de bénir plus particulièrement votre amour.
vous invite en nous mettant tous debout maintenant à professer notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant au Seigneur nos demandes pour l'Église, pour le monde et pour chacun de nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Et dans ta bonté, en ce jour, nous avons béni ces enfants qui vont recevoir prochainement le baptême. Daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi, tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui s'y sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde plus particulièrement de Monsieur Pioche Édouard, de Monsieur Kauf
Man Roland, que nous ont quittés, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ces enfants, que tu vas faire renaître dans quelques jours de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour leurs propres parents. Nous implorons aussi ta bonté sur chacun et chacune d'entre nous, plus particulièrement sur Marie-Christine et sur Anne-Laure. Nous te demandons qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, confessons, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ta paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, tout mon être, n'oublie aucun de ses bienfaits. Autour de la feuille de chant, vous trouverez toutes les annonces de la semaine, plus particulièrement pour la semaine prochaine, plus particulièrement encore pour Pérol. Je rappelle que ce sera la fête de la Saint-Sixte II. La messe aura lieu à 18h30. Elle sera présidée par le père Franck Condy. Je ne serai pas avec vous pour cette dernière Saint-Sixte II puisque je marie mon filleul sur Perrette. Alors, Perrette, c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté de Clermont-Lérault. Et il y aura aussi la procession de la Saint-Sixte le dimanche soir à 21h45 au départ de l'église pour aller jusqu'aux arènes. Autre information aussi, à la sortie, le Père Paul et moi-même, on vous distribuera le magazine du mois d'août, le dernier magazine, le trimestriel, plus particulièrement dédié à Notre-Dame. Et enfin, dernier point, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter du vin, le régal del Corat, au profit de la paroisse et pour les activités pastorales de la paroisse, des paroisses Stella Maris. Merci aux bébés de nous avoir casouillés durant la célébration. Et les parents, il faut être décontractés là-dessus. Vous auriez fait la même chose, vous n'aurez pas été contents. Mais les petits, ça passe, on est heureux de les accueillir avec nous tous. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.